Bonjour. Pasco est un artiste, chanteur, auteur, compositeur togolais et je réside aux États-Unis. On the beat. Bon, il faut dire avant la pandémie, j'étais sociétaire dans un groupe dans le temps. On était deux dans le groupe, c'est le groupe Fantastique. Mais en 2019, j'ai lancé ma carrière solo. Et disons en septembre, en fin d'année 2019. Et malheureusement, tout juste quelques 3 ou bien 4 mois après, la pandémie a commencé par boucler les choses. Ce qui a fait que, parce qu'on n'a pas eu tellement d'activité, quoi. Durant tout ce temps-là, il faut dire que moi, ma carrière a commencé par une crise. Durant la pandémie, pour garder le cap, bon, ok, il y a une nuance. Par exemple, si nous voulons parler du Togo, il y a beaucoup de choses qui sont bouclées, les activités. Je ne sais pas si je vais dire que heureusement ou bien heureusement. Bon, de l'autre côté, c'est un peu mieux par rapport à ici, parce que dans certaines activités, c'est un peu plus relax, alors que ici, il y a des mesures à respecter, tout. Partout, c'est la même chose. Mais de l'autre côté, c'était un peu plus soft par rapport à ici. Et parce que chez nous, il faut les mesures barrières et tout, c'est à respecter à la lettre. Et ce que j'ai aimé d'ailleurs, parce qu'il faut la rigueur dans ce moment-là, parce que cette pandémie, elle sévit gravement. Donc, je faisais mes petits business comme d'habitude pour pouvoir produire toujours. Ouais. Et je ne suis pas aussi sur le terrain encore, je ne suis pas sur le terrain. Et toutes les œuvres que je produis, soit je viens ici, je produis l'œuvre, je retourne et avant le lancement. Mais il faut dire que la promo, je fais toute ma promo se fait au Togo. Toute la promo se fait au Togo, mais je cherche mes petits moyens de gauche à droite pour pouvoir investir dans la musique. C'est ce qui a permis que... Il faut dire que je fais des business à part la musique. C'est ce qui m'a permis de pouvoir tenir un peu. Quand j'ai lancé ma carrière, comme je l'avais dit tantôt, quelques mois, 3 ou bien 4 mois je pense bien, et la pandémie, on a commencé par fermer les frontières, les activités, les restrictions, les boîtes, les lieux de concert sont fermés. Il faut dire que je suis un homme de vision. Malgré tout, quand je veux faire quelque chose, je la fais et je me mets à fond là-dessus aussi. Je me suis beaucoup sacrifié, sans mentir. J'ai travaillé très dur, c'est-à-dire je veux parler de mes business. Parce que c'est la recherche de moyens, la musique c'est les moyens. Donc j'ai cherché mes petits moyens de gauche à droite pour pouvoir tenir. Parce qu'il faut dire aussi que je suis dans l'autoproduction et c'est moi-même qui fais tout, c'est moi-même qui me charge de tout. Et donc avec la vision qui est attachée, j'ai pu tenir. Et un côté, il faut dire aujourd'hui, c'est l'ère des réseaux sociaux. C'est l'ère des réseaux sociaux. Quand bien même que je ne suis pas tellement actif sur les réseaux sociaux, bon, on essaie avec quelqu'un qui travaille avec moi et surtout sur mes pages. Le contact, c'est beaucoup plus via Facebook. Et bon, c'est maintenant, il faut dire que moi-même, je n'étais pas trop réseaux sociaux, mais de nos jours, on n'a pas le choix. Et c'est les réseaux sociaux qui ont permis à ce qu'il y ait un petit contact. Mais très bientôt aussi, parce qu'on sera beaucoup plus actif sur les réseaux sociaux pour que vu que je ne suis pas sur le terrain et mon arrière-base c'est le Togo, le seul moyen d'être en contact avec le public, c'est les réseaux sociaux, si je peux le dire ainsi. En présence de mon bébé. Ok, il faut dire que depuis l'année passée, on avait voulu sortir l'album. J'avais bien voulu sortir l'album, mais si je sors l'album, ok, il n'y aura pas, je ne veux pas sortir un album sans faire un concert. Je ne suis pas sur le terrain. Le problème aussi qu'il y a, c'est que beaucoup de gens connaissent, beaucoup de gens connaissent mes chansons, mais ne me connaissent pas personnellement comme ça, physiquement, parce qu'il n'y a pas le contact physique entre, il n'y a pas de prestation, tout ça là.
Donc je me suis dit, ok, si on sort l'album, on ne va pas sortir un album pour le sortir. Quand on sort un album, il faut qu'il y ait un impact, il faut qu'il y ait un contact, il faut que je vive ce moment avec mes fans et surtout ceux qui aiment bien ce que je fais. Et c'est ça qui a fait qu'on a mis ça sous éteignoir. Le temps que les mesures barrières ne se relaxent un tout petit peu pour qu'on puisse avoir une organisation à proprement parler autour de la sortie de l'album. Bien avant de sortir l'album même, nous allons sortir des singles. Des singles parce que de nos jours, l'album ça ne vend plus. Hein. Ça ne vend plus. Le moyen le plus propice, on sort l'album pour avoir un nom, très simplement, pour avoir un poids. Mais ça ne va plus. Ça ne va plus, les gens n'achètent plus, les gens sont beaucoup plus dans les streaming, d'autres ils téléchargent directement et puis bon, ils passent. Donc il y aura des singles qui vont sortir. À tous les téléspectateurs et téléspectatrices de Miko TV, à vous tous qui êtes abonnés, à tous mes fans et tous ceux qui aiment ce que Pasco fait et tous ceux qui aiment ce que je fais aussi, qui doutent encore, qui ne se manifestent pas. C'est l'occasion pour moi de vous inviter. C'est Pasco qui vous parle. Hein. Je vous invite à aller vous abonner à mes comptes sociaux, Facebook, Instagram, ma chaîne YouTube Pasco Music et TikTok Pasco 004. Ce qui arrive, c'est vraiment du lourd. Je vous ai toujours promis du lourd, du bon. Donc ce qui arrive, c'est du lourd, c'est du lourd. Restez connectés, vous ne serez jamais déçus. Jamais. Pasco, allez ensemble. Bojirentina mula ele kari ne hayado boa wali medo eji shekunye e bivi wa yisi vire pepe